Bonjour, Père de Dieu. Je veux juste vous parler au sujet de cet enseignement-là que j'ai débuté avec vous. Le pourquoi est-ce que je fais ça aussi. J'ai remarqué que dans les conférences, dans les croisades que nous faisons, dans les réunions, il y a beaucoup de membres du corps de Christ qui vivent dans la peur, qui vivent dans la crainte, qui ont des doutes. Je vois souvent des personnes qui sont abattues. Et certain, quand la tempête frappe, elle frappe solidement. J'ai vécu deux pertes de deux petits-enfants personnellement, et j'ai vécu des moments difficiles. Je veux vous parler de cet enseignement-là parce que j'ai vécu des choses, j'ai laissé rentrer des choses dans ma vie à cause que je n'ai pas pu contrôler mes émotions sur les événements qui ont frappé ma famille, qui m'a frappé aussi de plein fouet. Nous ne savons jamais quand est-ce que la tempête va frapper. Dites-vous bien qu'après la tempête vient le beau temps. Donc, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens vivent dans l'inquiétude, vivent dans la peur. Puis, pour moi, vu que j'ai passé à travers de certaines épreuves, j'ai vécu des burn-out, j'ai touché à la dépression, parce que j'ai eu des pensées noires. Suite à la perte de mes deux petits-enfants, je voulais aller les rejoindre. Mais merci Seigneur Dieu pour mon épouse, mes enfants qui m'entourent, plein d'amour. Ils m'ont ramené, autrement dit, à la raison principale, c'est que j'ai aussi une famille sur la terre. Présentement, j'ai des enfants. Quand j'ai dit que j'ai perdu deux petits-enfants, c'est les enfants de ma fille, de mes filles. Donc, j'ai vécu, quand on est grand-papa, quand on est grand-maman, on est aussi, pour nous, nos petits-enfants, c'est nos propres enfants. C'est la même chose, on a la même impression, même sensation à l'intérieur, qu'on est protecteur d'eux, on les aime autant, c'est aussi précieux. On dirait que c'est nos propres enfants aussi. Donc, comment est-ce que j'ai pu en arriver à vivre des temps difficiles comme ça? J'ai ouvert la porte aux puissances des ténèbres. Si je veux vous emmener à ça, parce que quand j'ai vécu, je n'ai pas pu contrôler mes émotions suite à cet accident grave-là qui est arrivé. C'est que j'ai vécu un moment très difficile. Je peux vous dire que j'ai expérimenté pour la première fois, c'était quoi des crises de larmes à toutes les 30 secondes, comme un volcan en éruption incontrôlable. Ça m'a épuisé, j'ai vécu la fatigue chronique. Peut-être que parmi vous, certains parmi vous, vous allez vous reconnaître, vous allez vous identifier à moi dans les moments difficiles que j'ai vécu. Donc, fatigue chronique, toujours en larmes, j'ai vécu l'abattement. C'est là que faut que vous puissiez comprendre. J'ai ouvert la porte à des esprits de ténèbres dans ma vie. J'ai ouvert la porte à l'abattement, au découragement, pensées suicidaires. J'ai vécu des moments de faiblesse immense. J'ai vécu la crainte, la peur, même le mois de mars m'a devenu j'ai vécu comme un traumatisme suite à ce mois de mars-là qui était néfaste dans ma vie, très difficile. Donc, j'ai laissé rentrer beaucoup d'esprits de ténèbres dans mon cœur, dans ma vie. Donc, de l'ivraie que l'ennemi est venu semer à cause d'une grande épreuve dans ma vie. Heureusement, je n'étais pas seul à traverser cette épreuve-là, que j'avais le Sauveur du monde en mon cœur. Donc, dites-vous bien que si vous traversez des épreuves, vous n'êtes pas seul à traverser des épreuves. Christ est avec vous. Puis il va vous relever. C'est juste que vous restez et vous demeurez en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Jean 15. Demeurez. Allez voir Jean 15, Jean 17, vous allez voir qu'il est écrit, il faut que demeurer en Christ. C'est très important. Donc, à travers ça, j'ai laissé rentrer beaucoup de ténèbres. Et il a fallu que des angoisses, des peurs terribles. Donc, il faut absolument que nous puissions comprendre qu'il ne faut pas demeurer là-dedans, il faut s'en sortir. Donc, je ne pouvais plus manger. Juste manger de la nourriture m'épuisait. Donc, j'étais pour perdre sa connaissance. Je n'avais pas d'une serviette de froid dans le village. J'étais pour tomber sans connaissance, tant j'étais devenu très faible. Donc, il faut faire attention de ne pas laisser rentrer l'ennemi comme ça par les épreuves de la vie qui nous frappent. Vous allez dire, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Vous avez bien raison. C'est facile pour nous de dire faire des choses, mais quand la tempête frappe, c'est là que vous allez voir vraiment
où est-ce que vous êtes rendu. C'est là où vous allez voir comment vous avez de la misère à contrôler vos émotions pendant des épreuves. Puis là, c'est comme vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'air pour pouvoir vous en sortir, tout ça. Donc, il faut absolument que vous puissiez comprendre aussi que Jésus-Christ est en vous, puis il veut vous aider, puis il veut vous en sortir. Mais il fallait que je chasse des esprits qui m'avaient envahi, tourmenté, affligé suite à cette épreuve-là de ma vie. Il a fallu que je crie vraiment, vraiment à Dieu. Et ce que j'aime, c'est écrit dans le chant 17, il est écrit que je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je crois que, oui, le Père nous a envoyé Jésus-Christ pour nous secourir, nous sauver, nous racheter et nous ressusciter avec lui. Il nous a fait asseoir avec lui, comme il est écrit dans Éphésiens, sur le trône de grâce que Paul enseignait à l'Église aux Éphésiens. Donc, il est écrit ici, Alléluia. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Jamais le Seigneur m'a oublié dans mon épreuve. Il m'a aidé. Il m'a relevé. Mais si je n'avais pas eu le Seigneur dans ma vie, je vais être honnête avec vous, si je n'avais pas eu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, je ne serais sûrement pas là aujourd'hui à vous parler. Même si j'avais une femme merveilleuse, même si j'ai des beaux enfants, même si j'ai beaucoup d'amour, si j'avais pas eu Jésus-Christ dans ma vie, dans mon cœur, le sauveur du monde, je ne crois pas que j'allais m'en sortir. Donc quand quelqu'un a des pensées noires, c'est pas en rire, c'est de comprendre la tristesse et la douleur immense qu'il peut vivre dans son cœur. Donc quand on vit des moments de même, ainsi, c'est que par après, quand on prie pour les gens qui sont dans la même situation, qui passent par les mêmes choses qu'on a vécues, on les comprend, on a une compassion dans notre cœur, comme il est écrit que le Seigneur avait ému de compassion, il guérissait les malades. Donc nous devenons des personnes efficaces dans la prière, dans l'intercession, parce que nous prions avec amour, avec compassion pour ceux qui sont affligés et ceux qui vivent des moments difficiles dans leur vie. Mais il est écrit aussi qu'il faut demeurer en lui. Le verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en mon nom. Je les garde dans mon cœur. Et le Seigneur nous garde aussi sur son cœur. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Il n'y a pas question pour le Seigneur de nous perdre. Il nous garde sur son cœur d'amour. Donc, c'est important que vous puissiez voir tout ceci. Puis il est écrit sur le verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La parole et la prière sanctifient, il est écrit dans Timothée 4:5. Donc Jésus-Christ est sanctifié pour nous, et nous aussi nous devons nous sanctifier pour les autres. Donc je voulais juste vous dire ceci, avant de continuer cet enseignement-là, vous avez vu la première partie, on va continuer. Je veux que vous sachiez le pourquoi est-ce que j'ai à cœur de donner cet enseignement-là. Parce que j'ai été tourmenté, affligé, j'ai été captif, en prison, ces esprits-là, jusqu'au jour que j'ai cédé à Christ. Parce que ce qui s'est passé, il y a un plan parfait pour nous, je ne le comprends pas toutes choses, mais il y a un plan parfait pour nous. Et un jour, je verrai toutes choses et le pourquoi des choses. Donc, j'ai décidé d'y faire confiance pleinement. Et mes petits-enfants sont avec lui. Le meilleur endroit à être. Donc, je suis béni. Je sais qu'un jour, je vais les revoir. Je vais les retrouver. Et eux aussi, ils vont nous retrouver. Donc, cédons à Dieu, abandonnons à Dieu toutes choses. C'est la plus belle chose à faire. C'est garder votre confiance, même à la tempête. Je vous souhaite que vous allez le faire davantage que moi j'ai pu le faire quand ça m'est arrivé. Ça m'a frappé de plein fouet. Mais je travaille à continuer à pouvoir contrôler mes émotions. Mais je sais parfait le jour où je serai devant lui et avec lui. Et vous de même. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis et à bientôt. Que Dieu vous garde précieusement sur son cœur d'amour. Amen. Que Dieu vous garde précieusement sur son cœur d'amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Et soyez délivrés et guéris complètement. Dans le nom de Jésus. Parce que vous êtes partout. Dans le monde entier. Chers frères, chères sœurs que je vous aime. Dans le nom de Jésus.